Salutations et bienvenue dans ce nouveau tour de magie. Un tour de mentalisme qui est complètement automatique et qui va vous paraître presque impossible quand vous allez voir la démonstration. Mais je vous invite très fortement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Démo. Donc alors, du coup, pour la démonstration de ce tour de magie, j'ai une carte ici qui est une prédiction qui va nous servir pour la fin du tour, vous allez comprendre. Et j'ai un jeu de cartes ici qui peut bien évidemment être coupé, mélangé, tout ce que vous voulez. Hop. Ok. Ok. Maintenant, dans ce jeu de cartes, je vais venir chercher un petit paquet de cartes. Par exemple, voilà, hop, je viens de prendre un petit paquet de cartes et je place le reste du jeu ici. Maintenant, dans ce petit paquet de cartes, donc bien évidemment des cartes complètement standards, on va venir demander au spectateur de nous dire s'il veut placer les cartes de manière visible ou cachée. Donc, admettons que la première, il me dit cachée. Visible, visible, caché, caché, visible, caché, visible, caché, visible, visible, caché, 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 visible, visible. Ok, c'est un choix du spectateur. Maintenant, je vais tout simplement expliquer à mon spectateur qui va pouvoir poser des cartes de cette manière, s'arrêter où il le souhaite, par exemple ici, retourner le jeu et placer le reste des cartes. Le spectateur s'exécute, il place des cartes. Il veut s'arrêter par exemple ici, il retourne le jeu et hop, il pose dessus. Admettons que j'ai un deuxième spectateur, je peux lui demander de faire la même chose. Hop, il place des cartes, il retourne et hop, c'est parti. Une fois qu'on est comme ça, je vais tout simplement expliquer à mon spectateur que je vais faire 4 paquets de cette manière. J'essaie de bien me placer. Ok. Donc je fais 4 paquets. Et je vais premièrement demander à mon spectateur d'avancer une des cartes, celle qu'il souhaite. Admettons que le spectateur avance cette carte-là. Ok. Je vais maintenant replacer les cartes, comme ça. Et je demande ensuite à mon spectateur d'avancer une carte, celle qu'il souhaite. Par exemple celle-ci. Je replace encore des cartes. Le spectateur avance une carte qu'il souhaite, par exemple celle-ci. Et je replace encore. Et cette fois-ci, le spectateur n'a plus vraiment le choix, puisqu'il n'en reste plus qu'une. Et c'est juste là. Maintenant, on vient retourner toutes ces cartes-là. Ok. On place sur le jeu et on vient découvrir quelles sont les cartes qui ont été choisies par le spectateur. Là, vous vous dites, mais quel est le rapport entre ces cartes que le spectateur a choisies et la potentielle prédiction? Bien, vous allez comprendre tout de suite puisque c'est assez simple. Si on additionne toutes les cartes entre elles, 2 plus 4, 6, 6 plus 5, 11, 11 plus 7, 18. Donc le spectateur, en choisissant des cartes, a choisi le nombre 18. Vous voyez où je veux en venir. On va regarder quelle est la 18e carte dans le jeu. Donc on va compter. Je demande au spectateur de le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Attention, la 18e carte, c'est un 7 de pique. Est-ce que ça serait fou que depuis le début, alors que le spectateur a tout mélangé, qu'il a tout fait, qu'il a créé un chaos total dans notre jeu, que depuis le début, j'avais prévu que le spectateur allait choisir le 7 de pique. Voilà pour la démonstration. Ok, du coup, juste avant de passer aux explications, vous le savez peut-être, j'ai créé une formation qui est offerte, c'est gratuit. C'est 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire et qui sont très impressionnants. Et bien évidemment, ces 3 tours de magie que je ne peux pas dévoiler sur YouTube parce qu'ils sont beaucoup trop bien. Donc je les ai mis dans une formation offerte, c'est le premier lien en description, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez cette formation de manière gratuite dans votre boîte mail. Maintenant, on va passer, nous, aux explications. Alors, on va avoir un petit montage à effectuer. Le montage, il se constitue comment? On va placer de l'As au 8, ok, donc As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'en fout complètement des signes. Alors bien évidemment, essayez de diversifier, essayez d'avoir du trèfle, du cœur, du carreau, essayez de ne pas mettre que des cœurs à côté, que des piques à côté. Enfin bref, c'est du bon sens. Donc on fait ça comme ça, et on fait un deuxième paquet avec pareil de l'As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc de l'As au 8. Avec des signes différents. On place les deux les uns sur les autres et maintenant on va faire ce qu'on appelle un antifaro. C'est-à-dire que je vais faire, je place bas, haut, 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 bas, haut. Et je prends toutes les cartes du haut que
je place en dessous. Ok. Il faut bien suivre toutes les étapes, c'est très important, sinon le tour ne fonctionnera pas. C'est un tour de magie automatique, mais dans lequel il faut vraiment suivre toutes les étapes, à la lettre. Maintenant, vous placez ce paquet-là et vous allez le mettre en dessous le jeu. En retenant bien ici que vous allez avoir votre as, qui va être votre carte repère. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, la carte qui est ici, ok, c'est le 7 de pique. En fait, la carte qu'on va prédire, c'est la 6e carte en partant du haut. Donc là, moi, j'ai déjà placé le 6 de pique en 6e carte. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez votre jeu, vous regardez quelle est la 6e carte, ok, vous prenez un jeu différent. Donc là, j'ai un jeu bleu, vous prenez un jeu rouge. Ou vous prenez une autre carte similaire, ou vous prenez un bout de papier sur lequel vous écrivez, par exemple, 7 de pique. Peu importe la prédiction, le but étant d'avoir prédit déjà depuis le début la carte qui va sortir. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6e carte est la carte qui va être prédite. Donc, pour ma part, c'est le 7 de pique, donc je prédis ici 7 de pique. Ok. Je place mon 7 de pique juste ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer mon jeu au spectateur. Je vais effectuer des fausses coupes. Fausse coupe en 3, fausse coupe de cette manière, hop, fausse coupe comme ça. Alors si vous suivez la chaîne, vous connaissez toutes ces fausses coupes. Si en plus de ça, vous avez le Magic Pack avec Magic Spare, vous savez exactement comment faire ces fausses coupes. Voilà. Le but étant de faire croire aux spectateurs qu'on coupe le jeu alors qu'on ne le coupe pas. À chaque fois, vous êtes nombreux à me dire dans les commentaires comment on fait si le spectateur me dit est-ce que je peux mélanger le jeu. Il y a toujours des combines. Si le spectateur ne connaît pas l'issue du tour, il ne va pas vous demander de mélanger le jeu. Le but étant de l'embrouiller pour très vite faire en sorte qu'il ne vous demande pas de mélanger le jeu. Et s'il vous demande de mélanger le jeu, je vous expliquerai à la fin comment faire pour vous en sortir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher du coup nos 16 cartes, donc c'est-à-dire l'as au pic qu'on a préparé ici. Donc là j'ai mes 16 cartes, je repère mon as ici. Donc j'explique au spectateur pendant que je lui parle, je dis voilà, je vais prendre un petit paquet, par exemple, voilà, hop, par exemple ici, un petit paquet comme ça. Donc là en fait, je fais comme si je ne savais pas ce que je faisais, alors qu'en fait je sais exactement ce que je suis en train de faire, je suis en train de prendre mes 16 cartes là. Et j'ai mon repère ici qui est l'as. Donc je peux montrer les cartes au spectateur. Alors bien évidemment, c'est un petit peu cramé parce qu'il n'y a pas de tête. Mais bon, pour l'avoir fait plusieurs fois, ça passe à tous les coups. Vous dites voilà, j'ai quelques cartes, hein, elles sont toutes complètement différentes, voilà. Et on passe très vite à autre chose. Très vite, on explique au spectateur qu'on va placer les cartes, qu'on va lui demander s'il veut qu'elles soient face visible ou face cachée. Le spectateur nous dit par exemple caché, caché, visible, visible, caché, caché, visible, caché, visible, 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 caché, 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 visible. Ok. C'est complètement aléatoire, on s'en fout de ce que le spectateur va nous dire. Maintenant, on lui explique au spectateur, et pendant qu'on lui explique, on peut le faire aussi. On lui dit voilà, tu vas placer des cartes comme ça de cette manière, tu vas t'arrêter quand tu le souhaites, et tu vas retourner le jeu. C'est très important de suivre toutes les étapes, et placer le reste du jeu. En fait, peu importe le nombre de fois que le spectateur effectue cette opération-là, ça va absolument rien changer à l'ordre de nos cartes. C'est un tour de magie qui est automatique, essayez pas de chercher à comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez par exemple votre spectateur, vous lui dites voilà, tu places les cartes, tu t'arrêtes vraiment quand tu veux, tu t'arrêtes ici, ok, pas de souci, tu retournes le jeu, tu places. Vous avez un deuxième, troisième spectateur, vous pouvez leur faire la même chose. Ok, hop, il s'arrête ici, retourne le jeu, hop, et on place le jeu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer 4 cartes ici. Donc on va faire 4 petits paquets. Ok, 1, 2, 3, 4. On va demander au spectateur d'avancer une des cartes. Pour l'instant, il ne sait pas vraiment ce qu'on va lui faire faire. On va lui demander d'avancer une des cartes. Il avance par exemple cette carte-là. Ok. On va replacer maintenant les cartes, hop, de cette manière. On lui demande d'avancer une des cartes. Bien évidemment, le spectateur ne peut pas avancer celle-ci. Donc, il comprendra très vite qu'il faut avancer une des cartes qui est là. Il avance par exemple cette carte-là. Hop, 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 hop. Il avance par exemple cette carte-là. Hop, 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 hop. Et il avance celle-ci. En fait, peu importe. Donc, je replace les cartes de cette manière. Hop, je les remets. Tac, tac, ok, 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 ok. Et ça, on place sur le jeu. Donc là, on vient de créer automatiquement ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, en plaçant le reste des cartes sur le jeu, j'ai mon set de pique qui est en 18e position, instantanément. Et ce qui se passe, c'est que peu importe ce que le spectateur va faire ici, il obtiendra, et peu importe le choix qu'il fera, il obtiendra tout le temps 18. C'est un tour de magie qui est automatique. 2 plus 3, 10. 2 plus 3, 5, 5 plus 5, 10, 10 plus 8, 18. Peu importe les cartes qu'il choisira.
Si vous suivez bien toutes les étapes et que vous faites exactement ce que je vous ai montré dans les explications, il y aura toujours 18, peu importe le choix que le spectateur fera, et peu importe comment il mélange les cartes. Donc, on a obtenu le nombre 18. Le spectateur pensait peut-être qu'on allait avoir un lien avec la prédiction, et là où le tour devient très fort, c'est qu'on peut dégager ces cartes-là, et que là on peut lui dire maintenant, compte la 18e carte. Tu as choisi des cartes, tu as retourné des cartes, tu as fait un petit peu n'importe quoi, tu as créé un chaos total dans le jeu de cartes, c'est toi qui as choisi. Ça a obtenu 18, maintenant compte la 18e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et attention, la 18e carte, c'est bien évidemment notre 7 de pique, et on avait prévu depuis le début qu'il allait choisir le 7 de pique, puisque on l'avait prédit juste ici. Et après, à vous d'avoir la prédiction que vous voulez. Vous pouvez très bien avoir une prédiction écrite sur votre bras, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Voilà pour les explications de ce tour, c'est un tour qui est assez fou, c'est un tour que je trouve vraiment génial. J'espère que ça vous aura plu, et si vous voulez aller plus loin, il y a des formations qui sont payantes aussi cette fois-ci, comme par exemple le Magic Pack, dans lequel vous pourrez trouver plus de 80 tours et techniques de magie. C'est des tours de magie qui sont très faciles à faire et qui sont extrêmement impressionnants et impactants, beaucoup plus impressionnants que les tours qui sont dans la formation offerte que vous pouvez trouver dans le premier lien en description. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!